Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va étudier la continuité de cette fonction en un point. Alors l'objectif de cette séquence c'est de se préparer au devoir parce que vous trouvez quelques questions, ils ressemblent à celle-là. Soit d'étudier la continuité en zéro ou bien déterminer la valeur de a, ça veut dire la question posée d'une manière indirecte. Ça veut dire ici, on va déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue en zéro. Alors, vous prenez votre temps pour effectuer cet exercice et ensuite on passe à la correction. Alors, premièrement, on va calculer la limite de la fonction f lorsque x tend vers 0. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de la racine cubique de 8 moins 2x moins 2 sur tangente 3x. Alors, si on remplace les x par 0, alors ici on trouve la racine cubique de 8 qui est égale à 2. 2 moins 2 ça donne 0. Tangente 0 ça donne 0. Alors on trouve 0 sur 0, une forme indéterminée. Alors il faut enlever la forme indéterminée. Alors ici, vous remarquez la tangente 3x. Il y a un mélange entre une fonction à racine cubique et la tangente. Alors, on va essayer de faire apparaître une limite usuelle concernant la tangente. Ça veut dire une limite qui ressemble à tangente x sur x. Ok. Alors ici, vous avez tangente 3x. Alors, on va diviser la tangente 3x par 3x. Même chose pour cette expression, on va la diviser par 3x. Donc, égal. Donc, la racine cubique de 8 moins 2x moins 2 sur 3x. Le tout sur tangente 3x sur 3x. Donc, nous avons faire apparaître une limite usuelle concernant la tangente. Alors ici, nous avons garanti que cette limite étend vers 1. Ok, maintenant, il nous reste à calculer la limite de cette expression. Mais avant, je vais ici faire sortir le 3 de ce dénominateur. Donc, je peux écrire cette expression avec une autre forme. Toujours la limite lorsque x tend vers 0, 2. Donc, le 1 tiers multiplié par la racine cubique de 8 moins 2x moins 2 sur x. Et le tout sur tangente 3x sur 3x. Alors on a la limite lorsque x tend vers 0 de tangente 3x sur 3x, cette limite usuelle qui tend vers 1. Maintenant, on va calculer la limite de cette expression. Alors, on va appliquer, parce que ici nous avons trouvé ici 0 sur 0, donc on va essayer d'appliquer la technique du nombre dérivé. En considérant une fonction u, la fonction racine cubique de 8 moins 2x, on va étudier sa dérivabilité sur son domaine de définition, et on va voir est-ce que 0 appartient à ce domaine, pour dire que cette fonction elle est dérivable en 0. Ensuite, la limite de cette expression tout entière est égale à la valeur du nombre dérivé de cette fonction en 0. Alors, on pose ux égale à la racine cubique de 8 moins 2x. Tel que u0
Alors U0 égale à la racine cubique de 8 moins 0 qui est égal à la racine cubique de 8 qui est égal à 2. Alors, ce 2, on peut le remplacer par U0. Cette fonction par UX, alors on trouve U de x moins U0 sur x. Ça veut dire cette limite lorsque la fonction U est dérivable en 0, on trouve le nombre dérivé de la fonction U en 0. Voilà, donc on va déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors on a d de U. Donc c'est pour tout x dans R. 8 moins 2x est positif. C'est-à-dire, pour tout x dans R, moins 2x est supérieur à moins 8. Alors, pour tout x dans R, on trouve que x est inférieur ou égal à 4. Ceci est égal à l'intervalle moins l'infini 4. Donc voilà le domaine de définition de la fonction U. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité de la fonction U. On a la fonction U, ou bien la fonction U, elle est dérivable. Sur l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Car U est une fonction racine cubique et que 8 moins 2x est strictement positive c'est ça la condition nécessaire, c'est que l'expression à l'intérieur de la racine cubique soit strictement positive. Il n'est pas juste positif, mais il faut qu'elle soit strictement positive lorsqu'on parle de la dérivabilité. C'est ça la condition générale pour les fonctions racine cubique. Donc pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Et comme 0 appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 4, alors U est dérivable en 0. Alors maintenant, il nous reste à calculer d'abord la fonction dérivée de U pour tout x dans l'intervalle ouvert moins l'infini 4. Et ensuite, on va lier la limite de cette expression par le nombre dérivé de U en 0. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 4, U' de x égale. Alors, on dérive d'abord l'expression qui est à l'intérieur de la racine cubique. Donc, la dérivée de 8 moins 2x, c'est moins 2. Sur 3, la racine cubique de 8 moins 2x au carré. Alors, U0 égale. Maintenant, je peux calculer U' de 0. Donc, alors, U' de 0 égale. Donc, c'est moins 2 sur 3. Voilà racine cubique de 8 au carré. Je peux réduire ce racine cubique, bien cette racine cubique. Le 8, c'est-à-dire 2 à la puissance 3, et le tout à la puissance 2. Alors, je peux faire sortir, ça c'est au carré. Ça c'est à la puissance 2. Je peux faire sortir le carré, et je mets le tout au carré pour réduire la racine cubique avec la puissance de 3. De 2. Donc c'est moins 2 sur 3 fois
la racine cubique de 2 à la puissance 3 et le tout au carré. Alors ici, on trouve le 2, 2 au carré c'est 4, donc c'est moins 2 sur 3 fois 4. Ça veut dire moins 2 sur 12. Par simplification, c'est moins 1 sur 6. Voilà. Maintenant, on peut calculer cette limite. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de la racine cubique de 8 moins 2x moins 2 sur x égale à, autrement, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de u de x moins u0 parce que u0 égale à 2 sur x. Ceci qui est égal à u' de 0 qui est égal à moins 1 sur 6. Maintenant, il nous reste de conclure. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de f de x qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de le 1 tiers multiplié par la racine cubique de 8 moins 2x moins 2 sur x, le tout sur tangente 3x sur 3x égale 1 tiers multiplié par moins 1 sixième sur 1. Et ceci qui est égal à moins 1 sur 18. Donc voilà la valeur de la limite lorsque x tend vers 0. Alors, pour que f soit continu en 0, il faut que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x qui est égal à moins 1 sur 18 égale à f de 0. C'est ça la définition d'une fonction continue en un point x0. C'est ça la définition. D'où la valeur d'où a égale à moins 1 sur 18. Donc voilà la valeur de a pour que f soit continu en 0. Voilà. Et merci pour votre attention et à bientôt.